Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre série 100% chrétien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui, je pense, en a touché beaucoup, et c'est la question suivante. Que faire face à une église à laquelle on ne se sent pas forcément intégré ? Je pense qu'on a eu tous des moments où dans une des églises dans laquelle on était en train d'assister, on se sentait pas à sa place, on avait l'impression que les gens nous jugeaient, peut-être comme ils nous connaissaient pas encore, ils avaient certains avis sur nous, peut-être qu'on a senti qu'ils avaient des préjugés, et en fait on n'a pas senti que notre talent était vraiment mis en avant ou qu'on pouvait vraiment faire les choses comme on sentait qu'on devait les faire. En tout cas, moi, ça m'est arrivé en plus très récemment. Et du coup, c'est une question que je me pose vraiment et j'ai beaucoup aimé pouvoir réfléchir sur ce thème. J'en ai parlé avec beaucoup de gens de mon entourage. Je voulais un petit peu vous donner mon opinion par rapport à tout ça et par rapport à comment faire face justement à ces congrégations. En fait, pour commencer, je me suis posé une question et je me suis dit, alors pourquoi est-ce que je vais à l'église ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une église ? Parce que en effet, moi je suis très bien chez moi avec mon mari en train de faire mes petites choses et j'ai pas forcément besoin d'aller dans un endroit où j'ai l'impression qu'on me juge, qu'on a des préjugés sur moi et dans un endroit où je ne me sens pas à ma place. Et donc je me suis dit pourquoi je vais à l'église ? Je me le suis vraiment demandé. Et donc j'ai trouvé plein de choses et j'aimerais en partager quelques-unes avec vous. Tout d'abord, j'ai trouvé une citation qui dit la chose suivante. La Bible enseigne que le Christ est le chef de l'église et que ses officiers ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette citation qui vient en fait, c'est une citation mais en fait c'est des écritures dans la Bible. En gros, ça nous dit que le Christ a mis en place une église. C'est-à-dire que le fait d'aller à l'église, c'est parce que le Christ nous l'a commandé. Donc déjà, tout d'abord, c'est un commandement. Donc je dois aller à l'église parce que le Christ m'a donné une église pour que j'aille et pour que je me perfectionne. Et j'aime bien parce que il utilise un mot qu'on utilise beaucoup dans l'évangile et c'est le mot le perfectionnement des saints, le mot saint. Et en fait, quand on lit ce qu'est la définition de saint, on lit qu'en fait, c'est des personnes qui pêchent et qui essayent de se relever à chaque fois. Et donc en fait, quand on va à l'église, on se perfectionne en tant que saint parce qu'on n'est pas parfait. Parce on fait tous des erreurs et parce qu'on a tous des façons de faire et des façons de voir le monde qui sont différentes. Selon la personne, on a l'impression que sa vision du monde est erronée parce qu'elle n'est pas pareille que la mienne. Et donc en fait ça déjà, ça m'a remis un petit peu les idées en place. Et il y a une deuxième raison pour laquelle on va à l'église chaque dimanche, ou quelconque jour vous allez à l'église, je ne sais pas exactement de quelle religion vous êtes, en tout cas moi mon culte il est le dimanche. Et bien le dimanche, on va à l'église parce qu'on veut adorer Dieu. C'est une expression, c'est une idée que j'ai toujours entendue dans ma vie, mais c'est vrai que j'avais pas encore réussi à mettre mon doigt vraiment sur ce que ça signifiait. Parce que adorer, c'est très grand. Et j'étais pas sûre de ce que ça signifiait. Et donc je suis allée voir un petit peu de partout. Je suis allée chercher ce que signifiait adorer et j'ai trouvé un discours d'un de nos dirigeants qui s'appelle Bruce R. McConkie que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui m'a beaucoup éclairé par rapport à ce que signifiait adorer Dieu. Et je vais vous en lire une partie, mais juste avant je voulais vous faire une petite liste en fait de choses. Ce discours n'est pas traduit en français donc je voulais vous le traduire, vous allez le trouver sur notre site internet dans quelques jours. Et donc voilà ce qu'il dit. Adorer le Seigneur, c'est pas juste le dimanche. Adorer le Seigneur, c'est vraiment toute la semaine et toute notre vie. Lui, il inclut dans cette adoration, par exemple, le fait de donner à manger aux pauvres, le fait d'honorer ses parents, le fait d'aimer son conjoint, mais aussi des choses comme par exemple marcher dans la lumière du Christ, partager l'évangile de Jésus-Christ, être activement engagé dans une bonne œuvre, quelle que soit l'œuvre, mais qu'elle soit bonne. Et en plus de ça, il y a étudier l'évangile et il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et une des choses qu'il a dit qui m'a particulièrement touchée est la suivante. C'est 10 000 fois 10 000 choses. C'est garder les commandements de Dieu, c'est vivre toute la loi de tout l'évangile. Adorer le Seigneur, c'est être comme le Christ jusqu'à ce que nous recevions de lui l'assurance bénie, vous serez comme moi. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce qu'en fait le fait d'adorer Dieu, d'adorer le Seigneur, ça passe vraiment par le fait de suivre toute sa loi, c'est de garder ses commandements et c'est de devenir comme lui. Donc en fait notre façon de pouvoir adorer le Seigneur,
c'est d'essayer au maximum de devenir comme lui un jour. Le culte à l'église est une des choses qu'il nous a donné pour qu'on puisse se perfectionner, pour qu'on puisse apprendre, et pas juste pour qu'on puisse apprendre, mais pour qu'on puisse aussi enseigner aux autres ce que nous-mêmes avons appris. Parce qu'en effet, ce qu'on est censé faire lorsqu'on va dans un culte, en tout cas dans ma religion, c'est partager ce qu'on a lu pendant la semaine, partager ce qu'on a étudié pendant la semaine, essayer d'éclairer les gens, et essayer d'être éclairé nous-mêmes. Et quand on prend ça comme objectif pour aller à l'église, je pense que le reste, il est un peu plus facile à accepter. Je pense que le jugement des personnes, les préjugés des personnes sont un peu plus faciles à ignorer, en quelque sorte, lorsqu'on sait pourquoi on va à l'église. Un des moments les plus importants de notre culte le dimanche, c'est le fait qu'on prend la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, en fait, c'est un moment où on renouvelle l'alliance qu'on a fait au baptême, qui est en fait de suivre les commandements, de se souvenir de Jésus-Christ et de toujours en fait faire en sorte que les gens nous reconnaissent comme des disciples du Christ. Et je pense que si on arrive à se préparer pour la Sainte Seine et pour ce moment spécial de culte, on se rend compte que en fait, aller à l'église, c'est bien plus que de juste être avec des personnes, mais c'est vraiment notre moment à nous, avec le Seigneur, en plus de tous les autres moments qu'on peut avoir pendant la semaine, mais c'est un moment qu'on peut consacrer encore davantage. C'est un moment où on peut dire, d'accord, voilà, Jésus, Père Céleste, je me suis trompée cette semaine et j'aimerais reprendre mon engagement envers vous. Et je vais le faire grâce à la Sainte Seine, et je vais le faire à ce moment spécial, je vais le faire à ce moment que vous m'avez donné, que vous m'avez offert pour le faire. J'avoue que j'ai encore beaucoup de cheminement à faire parce que je suis maintenant dans une nouvelle congrégation que je connaissais déjà auparavant, mais je suis dans une nouvelle situation familiale parce que je me suis mariée et donc c'est encore un petit peu différent parce que maintenant c'est pas juste moi qui dois être intégrée, j'ai envie aussi que le reste de ma famille puisse se sentir bien et donc j'ai envie de faire un effort extra pour justement pouvoir faire en sorte que eux aussi ils se sentent bien. Et donc j'ai encore du cheminement à faire pour répondre à cette question et pour vraiment avoir mon cœur en paix par rapport à cette question, mais je pense que la réponse est vraiment dans tout ce que j'ai dit. C'est le fait que vraiment on doit adorer le Christ, on doit adorer Dieu. C'est eux la raison pour laquelle on a l'église, c'est eux la raison pour laquelle on a l'évangile. C'est grâce à eux qu'on peut vraiment tout surmonter. Et en plus de ça, quand on parle du fait qu'on doit être comme le Christ, on pense à l'idée qu'il faut servir les autres. Des fois c'est compliqué de sortir un petit peu de notre monde et de servir les autres, surtout parce que des fois on est atteint de maladies qui nous empêchent de servir les autres comme on voudrait, mais on peut toujours trouver des façons de servir. Et le Christ était vraiment le chef des façons de servir. Et je pense que si on se tourne vers lui et qu'on lui met vraiment toutes nos difficultés sur les épaules et qu'on lui dit écoute, je sais vraiment pas comment faire, j'ai vraiment envie que le fait d'aller à l'église le dimanche me fasse me sentir bien, j'ai vraiment envie d'aimer les gens autour de moi, je pense que si on le fait d'un cœur sincère et disposé surtout à recevoir la réponse du Christ et à la mettre en action, on va trouver les façons de pouvoir servir les autres. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je suis encore dans ce cheminement, donc en tant que représentante dans cette vidéo de l'équipe Foi en Christ, on aimerait vraiment, avec l'équipe, que vous vous sentiez à l'aise de pouvoir nous faire part de vos doutes, de pouvoir nous faire part aussi de vos conseils et de pouvoir communiquer avec nous sur vos difficultés. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires, n'hésitez pas à nous écrire sur le reste de nos réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'on est présent sur Insta, Facebook, TikTok, on a aussi une chaîne YouTube, donc on est vraiment accessible dans beaucoup d'endroits et on espère vraiment donc qu'on pourra ouvrir cette communication avec vous par rapport à ce sujet parce que je pense que, comme je disais au début, je ne suis pas la seule à avoir cette question et je ne suis pas la seule à avoir vécu un moment difficile dans une congrégation. Et je vous invite surtout à lire l'article qu'on va partager avec vous très prochainement sur notre site internet par rapport à l'adoration du Seigneur. Merci à tous d'en être arrivés jusqu'ici et on vous dit à la prochaine!